Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Nous sommes en 1993. La fameuse émission Surprise Surprise décide de vous piéger, Anne Romanoff. Alors le scénario concocté par la production, avec la complicité de votre producteur et compagnon, Philippe Vaillant, est de vous amener à Montréal et de vous faire croire que vous allez rencontrer l'un des plus grands cinéastes québécois pour un grand projet de film. Donc aussitôt dit, aussitôt fait, vous voilà au Québec face au fameux réalisateur. Petit problème, le visage de cette personne vous chagrine parce que la veille à la télé locale, vous avez vu une interview du dit réalisateur et qui n'a absolument rien à voir avec l'homme qui est en face de vous. Conclusion, évidemment, parce que vous êtes intelligente, il ne peut s'agir que d'un comédien, donc échec de la surprise, éventé par hasard, avec une production qui est furax, parce que le piège, tout de même, coûtait 400 000 francs, et donc 400 000 francs qui partent en fumée, ils n'étaient pas super contents. Et de retour à l'hôtel, c'est vous, Anne, qui n'êtes pas contente, vous êtes en colère contre votre producteur et compagnon, qui a monté, lui, l'opération, et donc vous continuez à l'invectiver, et pendant qu'il prend sa douche, et vous allez dans la salle de bain, vous continuez à l'enguirlander, si bien qu'à un moment, il tire le rideau de la douche, et vous dit quelque chose qui va vous faire clouer le bec. Bon, allez, c'est bon maintenant, est-ce que tu veux m'épouser? Et ils se marièrent l'année d'après et ils ont eu 2 petites filles depuis. C'est pas mal, hein? À cause de surprise. Merci Marcel Béliveau. Non, il voulait me demander en mariage, mais voilà, là, en fait, non, parce que voilà, donc, je croyais que j'avais rendez-vous avec un grand réalisateur, et comme je suis assez observatrice, j'ai vu la caméra, j'ai vu. En plus, c'était dans un asile de fous, c'était un peu bizarre comme histoire. En plus, le scénario était encore plus débile, parce qu'il voulait que je sois capturée par des fous, enlevée, enfin, c'est les mecs, ils étaient partis en live, quoi. Et donc, je rentre à l'hôtel, et puis je pleurais parce que j'avais raté surprise. Je pleurais parce que j'avais pas eu rendez-vous à un film. Je pleurais, donc j'étais là, en fait je criais pas mais je pleurais, tu ne me comprends pas, tu ne m'aimes pas, enfin voilà, j'étais Et finalement il vous a demandé en mariage. Voilà, et du coup quand il m'a dit ça m'a anéanti, c'est-à-dire je suis restée la bouche ouverte, après j'ai arrêté de gueuler et de pleurer, quoi. Bah, et là il y a Marcel Béliveau qui fait c'était une blague encore. Non mais c'est une jolie histoire. Une très très jolie histoire. Alors Laurent Guimier, comment vous avez demandé votre femme en mariage d'ailleurs? Laurent Guimier. Bah comme ça. Merci, mais vous faites rêver les femmes. Non mais c'est vrai. Non, mais Cyril, j'ai appris dans Théo Café que vous n'étiez pas marié. Non, je suis pas marié. Ouais. C'est honteux ça. La route est libre. Alors, Laurent Guimier, comment vous avez fait? Non, mais c'est une demande comme ça. Mais comment? Il n'y a pas de scénario? Non, il n'y a pas de Vous étiez scénario. où? Bistrot Romain? À Bordeaux, dans la rue, près des... Bistrot Romain, Carpaccio à volonté. C'est ça. Elle connaît mousse au chocolat aussi. Alors là, on peut vous dire. Alors dites-nous, mais comment? C'était à Bordeaux, près des quais, voilà, en 2003. En faisant un créneau, quelque chose. Vous n'avez pas mis Mais il n'y avait pas de... Non, il y avait même pas un genou à terre. Non, Si. c'est gênant ce que vous me demandez. Juste, là. quelle chemise vous avez mis? Alors, elle était blanche. Ah, d'accord, il a quand même mis une chemise blanche. Blanche colombe. Mais en tout cas, vraiment, hein, toutes les femmes qui nous écoutent se disent Non, mais... j'aurais aimé avoir un mec comme Laurent Guimier. Vraiment. Merci d'applaudir. Mais pas à la maison. Allez, Laurent. Alors, on le sait, Anne, vous aimez jouer en rouge, hein, c'est votre couleur fétiche, mais je vais vous raconter le jour où Anne a été contrainte et forcée, obligée de jouer en blanc. C'était en 1993, la même année que l'histoire de Béliveau. Cette année-là, vous jouez votre spectacle au Théâtre de l'Européen. C'était un grand carton, hein, vous avez joué pendant 8 mois, 50 000 personnes se sont succédées, mais un soir, alors que vous êtes en pleine représentation, il y a un énorme crack qui arrive du plafond, et c'est tout simplement une partie du plafond qui est tombée, une centaine de kilos de plâtre qui est tombé à la fois sur la scène et sur les premiers rangs. Alors évidemment, vous n'avez pas été blessé, vous avez tout simplement reçu plein de plâtre sur la figure et sur vos vêtements, et vous n'êtes pas démonté, vous avez continué le spectacle, mais tout en blanc. C'est pour ça que je dis que vous avez été obligé un jour de jouer tout en blanc. C'est pas tout à fait ça l'histoire, je peux lui dire l'histoire que c'est pas vrai. Oui, je suis pas à une humiliation près. Non, l'histoire est à peu près vraie. Je jouais à l'Européen et j'ai entendu un craquement et j'ai sauté dans la salle. Et en fait, le plafond s'est effondré et les directeurs étaient partis au bistrot. Et donc, j'ai fait évacuer la salle parce que les gens croyaient que c'était dans le spectacle. Ils disaient « je dis non, mais c'est pas une blague, c'est pour de vrai. Continue !» J'ai dit « Non, mais le plafond peut tomber sur vous. » Ils ont fait « Ah !» C'est moins drôle. Voilà. Donc, et j'ai pas continué le spectacle en blanc. Non, j'ai arrêté le spectacle, j'ai évacué la salle, j'ai remboursé les gens. Non, mais lui, il veut que tout le monde soit en blanc. Alors, quand vous retrouverez votre mari sous la douche ce soir, vous pourrez encore l'engueuler parce que c'est lui qui nous a raconté cette histoire. Mais vous voulez qu'il se remarie ou quoi? Je sais pas. Allez, alors on a maintenant Jean-Luc Lemoyne.
Jean-Luc Lemoyne, c'est plus de 45 victoires à la bataille des scouts. Jean-Luc Lemoyne, c'est de l'humour, mais pas seulement. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité. Jean-Luc, je vous laisse la main. Merci. Et j'espère que vous allez gagner. De souligner mon côté à fleur de peau. Oui. Alors, Anne a réalisé en fait le rêve de millions de fans, parce qu'être une star peut parfois réserver quelques privilèges, comme celui de rencontrer d'autres personnalités importantes de la planète. Et là, ça se passe en 97. Anne, il est 14h. Nous sommes le 18 avril quand des compagnies de CRS bloquent les rues avoisinant le musée Grévin de Paris. Des fans présents depuis 7h du matin crient, hurlent et s'impatientent à l'idée de voir leur idole. Mais quelle star se cache à l'intérieur du musée? Eh bien, on y retrouve Anne Romanoff et Michael Jackson. Wow. Le king de la pop est venu inaugurer sa statue lors d'une cérémonie en son honneur. Et vous étiez à cette cérémonie car votre mari est producteur, donc Philippe Vaillant, et également était le producteur du mime Marceau, qui était un grand ami de Michael Jackson et qui avait notamment inventé le fameux pas, le moonwalk. Okay. Et donc le mime Marceau vous a présenté au king, le roi de la pop, hein, qui s'est incliné devant vous. Et vous, paraît-il, qui d'ordinaire parlez plutôt bien anglais, mieux que Cyril, vous l'avez dit tout à l'heure, il paraît que vous n'avez jamais réussi à décrocher un seul mot. Et pour la petite histoire, en juin dernier, vous êtes rentré vous-même au musée Grévin, mais il n'est pas venu cet ingrat de Michael Jackson. C'est tout à fait vrai. J'étais tétanisée, j'ai juste dit « hi ». Pourquoi il vous a marché sur le pied? Non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire j'ai hésité à dire you're great, mais je me suis dit, ça fait donc j'ai juste dit hi. You're great, oui, you're great. Elle regrette. I regret. Alors merci, très belle histoire. De Jean-Luc Lemoyne, de Valérie Benaïm. C'était bien Valérie Benaïm aussi. Et moi, mon plâtre, c'était pas bien. Pour moi, c'était approximatif mon plâtre. Pour moi, je ne sais pas, c'est vous qui décidez. Ça se joue entre Jean-Luc Lemoyne et Valérie Benaïm. Je ne sais pas, c'est vous qui décidez, bien entendu, Pierre Bellemare. C'est pas possible. Mon pauvre Laurence, vraiment, là, vous êtes. Mais c'est effrayant. Je ne peux malheureusement pas voter pour vous parce qu'en plus de ça, votre histoire est fausse. Voilà. Je rappelle. Il a raison. C'est gênant. Bah oui, c'est tragique. Vous vous rendez compte pour un vieux journaliste comme vous, 20 ans de métier. 20 ans de métier, et il a nous des fausses balancer coupes. des informations complètement erronées. Demain, je vais faire un vrai faux sur son info. Alors, non, c'est bien, c'est Madame Benaïm pour moi qui a gagné. C'est vrai, je suis d'accord, c'est mérité. Quelle journée. Merci. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.